l'accueil de l'an 2023, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé le culte de la longue veille le samedi 31 décembre 2022. Ce culte a eu pour cadre le temple Canaan de Cocody-en-Gré. La célébration a enregistré la participation des autorités administratives, politiques et religieuses de notre Église. Au cours de sa prédication sur le thème « Dieu lui dit insensé », extrait de Luc 12, verset 20, l'orateur, le bishop Benjamin Boni, a mis l'accent sur l'amour du prochain, le partage et la solidarité. Quand notre Dieu parle, quand il agit, c'est pour réveiller notre conscience. Le Dieu souverain, maître des cieux et de la terre, celui qui nous fait naître à la vie de ce monde, celui qui nous rappelle à son heure. Il est avant tout le Dieu qui nous aime en Jésus-Christ. Et son désir est que nous ayons la vie dans sa totalité, la vie abondante et éternelle, la vie qui ne finira pas, la vie qui va au-delà de l'histoire à laquelle fera place le royaume de Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'entrer dans une année nouvelle, surtout qu'une année nouvelle de gagner, c'est une année en moins par rapport à notre longévité sur cette terre. Le Seigneur nous rappelle que lui seul est l'auteur de la vie, que lui seul donne la vie. Et qu'en le recevant dans notre vie de manière personnelle, nous sommes les plus heureux de la terre. Ce message du président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a été traduit en anglais, en espagnol et en bambara. Au nom des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois est revenu sur les actions de l'Église au cours de l'année 2021-2022, notamment l'entrepreneuriat des jeunes, le programme Naomi. L'année 2022 a été marquée par la réalisation des objectifs majeurs contenus dans le plan d'action annuel de l'Église. Ce sont entre autres la contribution de l'Église à l'instauration d'un climat social empreint de paix, d'amour et de communion fraternelle, condition sine qua non du vivre ensemble. Il s'agit également de la contribution de l'Église au respect du mariage monogamique entre un homme et une femme. Il s'agit aussi de l'élaboration du programme Naomi, décliné en 6 objectifs opérationnels suite aux travaux sur la condition sociale et les problèmes d'héritage des veufs et des orphelins. Dans l'adresse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à la nation, le bishop Benjamin Boni a souhaité une année 2023 de paix, de réconciliation et de solidarité. Entrons dans cette nouvelle année et vivons dans la crainte de Dieu, dans son adoration, tout en nous souvenant de toutes celles et de tous ceux qui, près de nous ou au loin, ont besoin d'une main secourable, d'un sourire, d'une attention. Souvenons-nous, entre autres, de la marée des jeunes en désespérance. Bonne, heureuse, victorieuse et paisible année 2023 à tous et à toutes, abondante bénédiction dans le nom de Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen. Ils étaient nombreux, les responsables d'institutions et les fidèles ayant pris part à ce culte. Certains parmi eux ont dit leurs vœux pour l'année nouvelle. J'ai toujours souhaité participer physiquement à cette messe-là. Je la suis à la télé et aujourd'hui, exceptionnellement, l'Église a accepté de me recevoir. C'est donc pour moi un grand honneur d'avoir participé, mais d'avoir reçu des bénédictions qui me permettent d'entrer dans cette nouvelle année-là avec beaucoup d'espérance. Je souhaite beaucoup de santé, de prospérité. D'abord au bishop pour qu'il puisse tenir le flambeau et faire réjaillir cette énergie-là sur l'ensemble des fidèles. Que la Côte d'Ivoire connaisse la paix, le développement, la prospérité
et que chacun de nous puisse être heureux cette année. Cette année 2023 est une année de victoire, une année de succès, une année d'élévation, de bénédiction à tous égards, où tout le peuple de Dieu, cette année nous permettra assurément de réaliser, d'accomplir tous nos projets. Notre vœu, c'est que la santé, c'est que la joie, c'est que la paix et l'amour soient le partage de tous les chrétiens méthodistes et de tous les habitants de Côte d'Ivoire. Tous en union de prière, les chrétiens méthodistes ont élevé la voix vers Dieu en faveur de la paix dans le monde, la sous-région et les familles en difficulté. Dieu